Salut à tous, c'est Ginny Niwa, toujours à Kinshasa, dans l'ambiance des Jeux de la Francophonie. Et justement, aux Jeux de la Francophonie, j'espère que vous avez pu voir un merveilleux spectacle de skate. Si vous n'avez pas eu l'occasion, eh bien, je vous les présente aujourd'hui. Une magnifique communauté de skateurs. Il s'appelle les Kin Skate. Au Congo, le skateboard est une discipline peu connue, elle est considérée comme dangereuse. Geoskate, habitant de Kinshasa et fondateur des Kin Skate, depuis 2015, se bat pour changer les mentalités. La première fois quand j'étais venu skater au Congo, il n'y avait pas de skaters. Et ça fait ça un peu difficile parce que la motivation vient quand vous êtes un groupe. S'il y a beaucoup de gens qui aiment la même passion comme toi, c'est facile, ça te facilite la tâche. Même là où toi tu es bloqué, et ils pourraient t'aider. Mais la première fois quand je suis venu en Congo, c'était une culture morte. Et ça m'avait aussi un peu découragé parce que chaque fois qu'on faisait ça en route, les gens nous disaient tu vas tomber, tu vas te casser, oh pourquoi tu fais ça, oh tu cherches la mort. Alors tout ça vraiment, ça nous a vraiment découragé, mais ce qui nous a aidé, c'était la passion. Et puis à faire des mesures des années, les gens maintenant ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre la culture. Et à ces jours ici, il y a beaucoup de gens et beaucoup des enfants qui ont envie de skater. C'est ça. Aucune installation pour ce sport n'est prévue dans la ville et les routes sont de mauvaises conditions et pas adaptées à ce sport. C'est pas vraiment facile d'être skateur au Congo parce qu'ici, au Congo, précisément à Kinshasa, on n'a pas de skatepark et on se débrouille juste avec ce qu'on a et c'est ça quoi. Alors qu'avoir un bon équipement peut faire toute la différence dans cette discipline, les planches se trouvent difficilement. Pour le skateboard, on le trouve souvent dans des bilokos comme on dit en lingala. Ce sont des petits vendeurs qui le vendent juste là dans les rues et c'est comme ça qu'on les trouve et c'est un peu difficile pour en trouver. Il faut faire des kilomètres pour trouver le skateboard. Dans une ville où la majeure partie des jeunes est sans emploi, la pratique du skate leur permet de s'évader. Quand je skate, je me sens un peu libéré. Je me sens un peu... ça me permet de me surpasser, quoi. Ça me permet d'atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. Ouais, c'est un peu ça, parce que quand je skate, je me sens vraiment un peu spécial, quoi. Je me sens libéré de tous mes problèmes et difficultés. Débutant comme professionnel, le but à atteindre est le ollie, le fameux saut avec la planche sans les mains. Les figures que j'aime le plus dans le skateboard et que je fais le plus souvent aussi, c'est les ollies d'abord. Parce que pour apprendre le skateboard, pour commencer à faire plusieurs figures, il faut d'abord apprendre les ollies. Les ollies, c'est les sauts avec le skateboard. Tu sautes un obstacle, tu sautes quelque chose, tu sautes les escaliers, les ollies, c'est ça les ollies. Donc c'est la figure de base. Si tu ne connais pas les ollies, d'autres figures, tu ne connaîtras jamais. Savoir pousser, freiner, garder son équilibre et savoir tomber sont bien évidemment les bases essentielles pour pouvoir dompter la bête à 4 roues et créer de la magie. Le skateboard est inscrit aux Jeux Olympiques depuis 2020. Voilà, c'était la communauté de skate de Kinshasa, Kin Skate. J'espère que vous avez aimé. On leur dit au revoir. Ciao, ciao. Salut Kevin.